Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, le travail, la santé. Moi, c'est Kevin, votre hôte. Dans ce podcast, nous allons tenter d'aborder autant d'aspects que possible des finances personnelles et de l'immobilier pour explorer le côté cash et le côté immobilier. D'où le nom du podcast, Cash Immobilier Podcast. Cette semaine, c'est un peu spécial parce que je poste l'interview qu'a faite Mathieu de Chronique Immo Podcast. La particularité de cette interview, c'est que son invité, c'est moi. Donc, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de la publier directement sur mon podcast, parce qu'il l'a déjà publié sur son podcast à lui, pour varier le contenu et pour que vous me voyez sous un autre angle. Bonne écoute. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Chronique Immo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai un invité au micro et il connaît bien les micros cet invité parce que lui-même il parle souvent d'immobilier et de tout un tas d'autres choses. Il va pouvoir se présenter et nous raconter un petit peu tout ça dans un instant. Et juste pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode, donc j'espère que cette fois-ci tout va bien aller. Ça a déjà mal démarré parce que le micro il nous a un peu embêtés là avant qu'on démarre. Mais ça va le faire, moi j'ai l'impression de bien t'entendre. Et toi aussi tu m'entends bien, donc salut Kevin, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va très bien, très bien. On essaye de faire le plus naturel possible avec le fait qu'on a déjà Voilà, enregistré une partie de cet épisode. Ça n'avait pas fonctionné, ça avait été horrible, comme quoi des fois la technique, Mm, ça prend le dessus sur nous. exactement. Mais bon, ça va aller. Tout va bien là. Ok Kevin, j'ai envie de te dire ce que je demande quasiment tout le temps maintenant à chaque épisode, euh, pour rentrer dans le direct du sujet. Mm. Qui es-tu et comment tu te présentes en soirée? Alors en soirée, moi je me présente. En fait, je suis aide-soignant. Je suis aide-soignant. Mon métier, on va dire, c'est aide-soignant. Et donc, Ouais. quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis aide-soignant. Ok, donc Simplement. direct, tu te définis par ton métier pour Ouais, le commun des mortels. c'est ça, Ok. c'est ça. Et comment tu as envie de te présenter aux auditeurs du podcast Chronique Imo? Donc Alors si je te voilà, dis comment tu te présentes sans bullshit? alors si je dois dire tout ce que je. Enfin, en général, si je dois me présenter aux auditeurs, je vais dire que je suis aide-soignant dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un métier que j'ai découvert quand j'étais jeune. Et c'est une de mes passions aussi. Ouais. On va dire, je sais pas si on entend souvent que son métier, c'est sa passion, mais moi, c'est vraiment une passion aussi, ce métier-là. Et en Mhm. plus, je fais de l'investissement immobilier. Et aussi, Mhm. ma troisième passion aussi, c'est le podcast. Voilà. C'est Ah, une passion aussi que j'ai développée avec ok. le temps parce que j'ai toujours aimé la radio. Je sais pas, il y a une sorte comme un mystère dans la radio. On ne sait pas qui est-ce qui parle vraiment. On a l'écoute, mais on n'a pas le visuel. J'ai toujours été attiré par ça. Voilà. D'accord, ok. En Rapidement. plus, la radio. Ah ouais, ouais, non, mais c'est concis, voilà, c'est carré, y a pas de souci. Ouais. Mais ce que j'aime bien aussi dans la radio, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le côté, en fait, juste à la force, à la puissance que transmet une voix ou un tempérament, Mm. on arrive à fédérer des gens. Ouais. Et je sais pas si tu étais comme ça quand tu étais plus jeune, mais moi je me rappelle de mes années, tu vois, genre de mes 11 12 ans jusqu'à mes peut-être 16 17 ans, Ouais. j'écoutais à fond les radios libres, tu vois, le soir. Je me rappelle surtout de Skyrock, tu vois, de Ouais. D-Fool, Full. Radio Libre et tout. Ouais. Ah ouais, c'était Mm. c'était incroyable. Bon, après, il y avait un ramassé de conneries qui a été Ouais. dit à la radio, mais c'était pas grave. En fait, l'idée, c'était qu'ils arrivaient juste avec leur sens de l'humour, leur volonté de faire passer des messages aux jeunes. Ils Mm. arrivaient à fédérer et je trouvais ça, moi aussi, hyper intéressant. Mm. J'ai pas, par contre, j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est l'équivalent de ce qu'on fait Ah non, c'est pas équivalent, c'est de clair. la radio, C'est des journalistes. mais en tout cas, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, alors, ils sont pas tous Pas journalistes, hein. tous, Je ouais. pense qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ils contentent de se lever et d'allumer le micro. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'avait beaucoup intéressé de me rapprocher de ce format-là, parce que voilà, on peut fédérer, on peut réussir à faire passer des messages, et en plus, c'est gratuit pour l'auditeur. Ouais, L'auditeur, il vient, il se sert. Si l'épisode il lui plaît pas, il passe à autre chose. exactement. Ouais. C'est ce qui est intéressant, je trouve. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu veux nous présenter la genèse de Kevin façon immobilier? Ou si tu veux, tu peux rentrer dans le détail aussi de ta vie d'aide-soignant. Enfin, parle-nous de ta passion, de ce que t'aimes et de comment t'es tombé dans la marmite de l'immobilier. Alors l'immobilier, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais dans l'immobilier depuis que je suis né. Mais c'est-à-dire que j'ai
parce que, mais pas comme on l'entend, c'est-à-dire pas en tant qu'investisseur, mais en tant entre guillemets, acheteur d'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui achète sa maison pour y Ouais, vivre ou son appartement pour y vivre. Ça a toujours été un rêve depuis que je suis petit d'avoir une maison, des enfants. Donc pour moi, le but, en fait, quand j'étais tout petit, je me dis, bah, quand je serai grand, j'aurai un travail et puis j'aurai une maison. Voilà, simplement. ouais, Et, euh, et en fait, après, c'est avec le temps, je me suis rendu compte que autour de moi, il y avait deux, trois personnes quand même qui faisaient de l'immobilier dans ma famille, oui, même des amis de mes parents. Mais ok, j'avais pas je remarquais pas finalement. En fait, j'entendais des ouais. choses, je voyais des choses, mais pour moi, c'était pour les riches. Pour moi, je me disais, ils ont de l'immobilier ou ils ont des appartements ou des immeubles parce qu'ils ont de l'argent à la base. Et comme ils ont de l'argent à la base, et ben, forcément, ils ont eu des immeubles ou on leur a donné des immeubles, mais c'est pas eux qui se sont créés leur patrimoine. Donc, en fait, pour moi, c'était même pas Et, une et question, ça, quoi. c'est des proches proches? C'est genre la famille proche ou des amis proches auxquels tu avais accès, tu aurais pu Ouais. t'aurais pu Mm. leur en parler, quoi. Ouais, j'aurais pu parce que Ok, il y avait un de mes oncles par alliance qui avait plusieurs biens et qui a fait de la rénovation, comme on entend là, quand on regarde YouTube ou quand on écoute des podcasts, il faisait de la rénovation. ouais, Euh, J'avais une de mes tantes aussi qui a deux ou trois appartements aussi. ok. Et elle faisait partie des gens qui disaient que ça ne fonctionnait pas et que les gens ne payaient pas. Donc en fait, j'avais ce retour-là. En fait, il y a toujours le retour négatif finalement, je trouve. Il y a beaucoup de retours négatifs. On n'entend pas ceux pour qui ça marche finalement, ils vont pas vraiment en parler. Moi, c'est Ouais. ce que j'ai eu comme ressenti finalement. Ils vont pas vraiment en parler. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est surtout qu'il y a aussi un biais psychologique, Mm. c'est que quand tu es jeune, tu fais pas vraiment la différence entre... Mm. En fait, c'est surtout que ton cerveau, il est conditionné pour que tout ce qui est négatif, ça résonne beaucoup plus en Oui, toi c'est que ce vrai. qui est positif, donc tu vas t'en rappeler. Mm. Parce que c'est traumatisant pour ton interlocuteur, donc quand il t'en parle, il va t'en parler avec des mots plus forts, ou il va t'en parler puissance 10 comparé à tout le positif qu'il va pouvoir en retirer. Enfin, c'est une conclusion que je me Ouais, bien suis sûr. faite là, Ouais, plus tard, ouais. mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu... des retours négatifs, Mm. mais même de gens qui au final n'avaient pas fait grand-chose Mm. Oui, non, mais c'est au vrai, c'est final. vrai, c'est vrai. Mais c'est le problème, c'est que enfin, c'est compliqué, on va dire. Là, c'est plus facile avec Internet et tout, et les réseaux. Ouais, Mais c'était compliqué avant d'avoir des retours de personnes qui avaient fait des choses parce qu'ils étaient vus comme des gens riches. Et donc, c'est, enfin, moi, dans le milieu où j'ai grandi, quand on était riche, c'était presque péjoratif de dire que quelqu'un était riche, en fait. Donc, mais dans quel milieu t'as grandi? J'ai envie de te lancer là-dessus. enfin, quand je dis, enfin, on va dire classe moyenne, Ouais, ouais, voilà. Et quand on parlait, enfin, moi, quand j'entendais autour de moi parler des riches, les riches, c'était toujours des voleurs ou sinon, c'était des gens qui étaient riches par défaut, entre guillemets, parce qu'on leur avait donné ouais, quelque chose, on leur avait donné un héritage. des des profiteurs du système. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et en fait, et donc, pour moi, même si j'entendais quelqu'un qui disait que ben, il avait des appartements ou un immeuble, pour moi, dans ma tête, c'était bah, forcément, on lui a donné ou il a fait Et quelque jusqu'à chose. quel âge? Ouais. Jusqu'à quel âge t'as pensé ça? Voilà. Est-ce que je peux dire un âge? Je sais pas. Peut-être 18, 20 ans, peut-être. En fait, ça a Ok. changé quand j'ai rencontré ma femme. Ah, voilà, tu vois, Ouais, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. J'allais dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à 18-20 ans? ouais. Ouais, T'as rencontré ta femme? en fait, c'est que moi, comme je te disais, j'ai toujours été intéressé par l'immobilier. C'est-à-dire que le fait, même si je me disais que bah, ils avaient ça parce qu'ils avaient déjà de l'argent, je me dis, mais il y a Ouais, quand même peut-être moyen, parce que je connaissais des gens qui avaient un appartement, tu vois, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient un appartement. Donc je me dis, comment je peux faire pour acheter un appartement et le mettre en location? Et ah ouais, pour, ouais. pour recontextualiser, moi, j'ai 37 ans. Donc ça, Mhm. ça, je me posais ces questions-là. Ça devait être en 2006, 2007, 2008, tu vois. Et en fait, Ouais, eh ben, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment Internet. Donc, quand tu voulais chercher un bien immobilier, bah, tu regardais ah, les magazines. Et t'étais puis, tout seul, c'était l'Eldorado c'est à cette ça, tu étais tout époque-là. seul. Et en fait, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que j'avais vu un appartement, des appartements à vendre dans le 91. Je crois que c'était Ouais. à Évry. Et en fait, Mhm. pour moi, c'était le bout du monde à Évry, hein. Maintenant, ça a bien changé. Maintenant, je fais des kilomètres tous les jours. Avant, c'était le bout du monde, Évry. Enfin, j'habitais à Montrouge à l'époque, hein, en Ok, 2012. donc 92. 92, en 2006, j'habitais encore à Montrouge.
Et donc, pour moi, Montrouge-Évry, pour moi, c'était le bout du monde. Ah, fallait prendre, un RER, là, attention, Laisse hein. tomber. Et donc, moi, je me disais, mais en fait, déjà, je m'y connais pas en immobilier, tu vois. Ouais, Donc, je sais même pas comment faire pour visiter. Moi, je pensais que quand tu allais visiter un appartement, tu payais, tu vois. Et j'avais pas beaucoup de moyens. Je me disais, je vais pas aller payer quelqu'un, tu vois, un agent immobilier pour visiter un truc que je sais même pas si je peux l'acheter ou pas. Donc, en fait, OK. je regardais, moi, et je faisais mes calculs et je me disais, mais en fait, avec le loyer, enfin, ça passe, quoi, tu vois. Moi, j'avais pas de notion vraiment de loyer, mais je me disais, un loyer, ça doit être tant, tu Mais vois. Mais du coup, j'ai l'impression que tu es un peu en train de nous dire en demi-teinte que tu n'avais vraiment pas d'éducation financière, ou en tout cas pas de technicité à l'éducation financière Non, par l'immobilier. non, non. Mais enfin, comment t'as passé le cap? Comment tu t'es, enfin, tu vois, par exemple, là, tu es en train de me dire, ouais, je pensais qu'il fallait payer pour faire une visite. Ouais. Ce qui évidemment peut paraître un peu rigolo comme ça, mais quand on n'a vraiment aucune notion, en fait, ça paraît normal. Mm. Quand on sait rien, on sait rien. On peut Ouais. imaginer tout un tas de choses. Mm. Comment comment tu t'es instruit financièrement parlant? Ben, en fait, le truc, c'est que moi, j'aime bien écouter la radio, justement. Ouais. Et j'écoutais pas mal Europe 1 à l'époque. Et en fait, Oui. Europe 1, il faisait il y avait quelques émissions relativement courtes, mais il parlait un peu d'immobilier, il parlait un peu de bourse, mais c'était rapide. Et en fait, c'était aussi quand il faisait les journaux, vous savez, enfin, on appelle ça les journaux, quand il fait quand on parlait de l'actualité, des fois, il parlait Ouais. un peu de bourse, des fois, il parlait un peu d'immobilier. Et en fait, comme ça, j'ai eu quelques notions. Mais en fait, j'avais pas beaucoup de notions en fait, hein. C'est que je me suis instruit en lisant un petit peu deux, trois trucs, mais dans les journaux, ça m'intéressait. Mhm. Donc, dès que je voyais de l'immobilier, je regardais et j'ai commencé à regarder un peu le prix de l'immobilier, etc. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée que fallait que j'achète une résidence principale. Tu vois. Je me dis, de toute Ok. façon, la résidence principale, il faut que j'achète, même si j'ai pas les moyens d'acheter un appartement où je sais pas comment faire. Je vais pas me lancer dans un truc comme ça et tout, parce que vraiment, à l'époque, il y avait rien. Si tu n'avais pas accès à quelqu'un et tu savais, C'est ça. il fallait C'est savoir ça. déjà que cette personne-là investissait. Et à partir du moment où tu sais, il fallait lui demander. Il fallait que cette C'est ça. personne-là puisse ou veuille te parler aussi. Parce que, Ouais. il pourrait se dire, ouais, mais comment il va le prendre si je lui dis que j'en ai 10 ou que j'en ai, tu vois. Donc, C'était le plus dur, ça. c'était dur à ce niveau-là. Donc, et puis, j'avais même pas on va dire, le mindset de poser les bonnes questions. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à tomber sur des vidéos sur YouTube, déjà, les premières, et ben, il disait, oui, il y a beaucoup de mindset. Et en fait, c'est vrai, parce que il y a des gens que tu vois et tu constates qu'ils sont dans l'immobilier, mais tu n'auras pas Ouais. forcément l'idée de leur poser des bonnes questions ou de les amener sur le sujet. Tu vois. Exactement. Si tu n'es pas du Exactement. milieu, ça va être compliqué parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, il n'a rien acheté. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me veut Et en puis fait. il y a une manière d'amener enfin, Mm. d'établir une connexion sur ce type de sujet qui sont quand même très liés aux finances. Et donc, du coup, en Ouais, France, on a ce côté un peu, attends, l'argent, c'est sacré, on en parle, ouais. c'est un peu comme le sexe, quoi, tu vois, on n'en parle pas Mm. à n'importe qui, tu vois. C'est ça, Donc, exactement. ouais, c'est dur. Quand tu as trouvé la personne avec qui tu aimerais en parler, Mm. c'est dur, en plus d'amener le sujet sur la table, Mm. à moins que tu sois vraiment un bulldozer et que tu vas, comme ça, tu mets les pieds dans le plat, mais Mm. c'est difficile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, comment t'as fait en mode autodidacte ou t'as été chercher ces personnes? Non, en fait, alors le premier truc qu'on a fait, c'est que comme je te disais, on voulait acheter. Enfin, moi, j'avais toujours dans l'idée d'acheter ma résidence principale. Et en fait, on s'est marié en 2008 avec ma femme. Et après, en fait, Ouais, moi, je commençais direct quand on s'est marié. Je me suis dit, mais faut absolument qu'on achète parce que pour moi, c'est en fait, j'avais toujours le mindset de dire parce qu'en fait, mes parents sont propriétaires, tu vois, de leur ok. appartement. Et pour moi, louer, c'était jeter son argent par la fenêtre. Donc, je me disais, mais à chaque fois que je paye en fait, je me disais pas au début que c'était jeter de l'argent par la fenêtre, mais je me disais en fait cet argent-là, je le reverrai jamais, tu vois. Ah, c'est C'est-à-dire sûr, c'est que sûr. on payait 600 et quelques euros, et je me dis mais en fait ces 600 euros là fois 12, par exemple, tu sais en fait, mais ça c'est énorme, tu vois. Ouais, Et, ouais, mais en plus, en fait, j'avais juste cette notion-là parce que j'avais même pas la notion de d'amortissement quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais, ouais. De remboursement de c'est capital. ça, tu Ouais, bien vois. sûr. Mais je me disais, mais de toute façon, il vaut mieux acheter, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de propriétaires, mais de leur résidence principale. Ils Mhm. disaient toujours, mais faut acheter, mais sans aller plus loin, tu vois. Mais ils disaient, mais Ouais, faut bien sûr. acheter,
faut acheter. Et je voyais les maisons qui ont acheté. Mes parents, ils ont acheté en 99. Et, Ok. et j'entendais tout. Tu sais, en fait, mes parents, ils parlaient pas trop d'argent parce que c'est un peu tabou. Mais je les Ouais, entendais bien sûr. parler de temps en temps entre eux. Et ils disaient, par exemple, que l'appartement, il a fait, par exemple, x2 niveau. Tu sais, ça vaut 2 fois plus que quand il l'a Mhm. acheté. Et je me dis, mais attends, quand même, faut quand même faut que je m'achète un truc, en fait, tu vois. Faut que je creuse, Faut que je bien creuse. sûr. Et après, le truc, c'est qu'on voulait pas d'appartement, mais j'avais commencé à chercher des appartements quand même, mais on voulait acheter une maison. Donc après, on a commencé à chercher. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'immobilier. En fait, on a commencé à faire des recherches. Ok. On était confronté en fait à certains problèmes d'un investisseur. Et en achetant notre résidence principale, parce on devait acheter un terrain, faire Ouais. construire. Donc il y avait Ah oui, d'accord, vous avez fait une construction. ouais, Ok, ouais. une construction, la première. Mm. Et en fait, tu es confronté au réalisme du terrain, finalement. C'est-à-dire que tu veux acheter à un endroit. Mhm. Et en fait, nous, on n'a pas été voir de banquier. On s'est dit, on gagne tant. Enfin, moi, je me suis dit, on gagne tant, on peut emprunter tant. Et c'est tout, tu vois. Alors que pas du tout. Ouais. J'avais pas la notion du taux non plus, tu vois. Donc, donc en fait, c'était pas du tout ça. Donc en fait, on s'est confronté à des murs. Oui, mais non, vous pouvez pas acheter à tel endroit. Si vous devez acheter, c'est forcément très loin. Tu sais. Et Ouais. après, on est tombé sur Et qui... un commercial, lui, qui nous a dit, mais en fait, il y a le prêt à taux zéro. Je pense que c'est lui qui nous a quand même éduqués financièrement un petit peu. Et Ouais, ok, c'est pas intéressant. moi, parce qu'en fait, il nous disait, c'était un jeune aussi, tu vois. À peu près, on est à peu près le même âge, donc 22 à l'époque, quelque chose comme ça. Et Mhm. il me disait, mais moi, je pense que vous pouvez acheter. Et tout est possible, on peut acheter un peu où on veut, mais ça dépend du budget. Et il va falloir qu'on voit votre budget. Mais il y a le prêt à taux zéro, il y a plein de choses. Donc, en fait, ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas acheter dans tel coin, finalement, en fait, ils ne sont pas intéressés à votre cas parce on ne peut pas savoir d'emblée, tu vois. Donc, lui, il a cherché Ouais. à nous aider. Et en fait, on s'est retrouvé finalement à Dreux, relativement loin du 92. Ah ouais, tu voulais pas aller dans l'Essonne et tu te retrouves Mais dans je un autre trouve que tu vois, par exemple, ceux qui on avait vu au départ, peut-être qu'ils avaient raison, mais relativement raison finalement. Parce que lui nous avait trouvé un terrain à Antony, sauf que le Ouais. terrain ne nous convenait pas parce que c'était adossé En fait, il y avait des camions à droite, tu vois. Le terrain, il était tout petit, il faisait 200 mètres carrés. En fait, il y avait un garage de camions en fait, sur la droite. Donc, en fait, Ouais. tous les matins, je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais tous les matins, les camions, ils allaient, ils venaient. Ah oui, c'était un Et le dépôt. terrain, il Ok. était petit. Et la maison, en fait, elle aurait fait 75 mètres carrés. Et nous, on voulait 100 mètres carrés. Tu vois. Ouais. Donc, en fait, on aurait pu, mais c'était pas ce qu'on voulait. Et donc, après, en Hmm. fait, ce qu'on voulait, c'était un peu plus loin. Sauf que c'est dans des coins où il n'y avait pas la gare. Nous, on voulait absolument une gare. Il n'y avait pas de gare. Ouais. C'était on va dire des villages. Et puis, voilà, c'est tout. Tu vois. Et donc, nous, on voulait une gare. On voulait pouvoir tout faire à pied. Donc, on s'est retrouvé à Dreux. Voilà. Voilà, Ok. c'est un peu le truc. Donc du coup, donc pour résumer, vous, donc ta femme et toi, vous mettez le pied à l'étrier Mm. grâce à la résidence C'est principale. ça, Donc c'est du ça. coup, vous comprenez un petit peu les mécanismes, notamment bancaires, donc les Mm. taux, les différés, Ouais, j'imagine, puisqu'en c'est plus vous ça. avez fait construire. Donc là, Ouais, différé ouais, obligatoire, c'est ça. puis toute la longueur Mm. de la construction. C'est quoi? C'est un an de chantier? Ben, non, en fait, en général, c'est à peu près 1 an pour construire la maison, mais généralement, ça prend 2 ans. Généralement, ça peut prendre Ok. entre 1 an et demi et 2 ans parce que euh, si tu comptes la recherche du terrain, ça peut prendre plus longtemps, mais si tu comptes à partir du moment où tu as le terrain, tu le trouves et que tu fais les démarches, ça peut durer 2 ans suivant le terrain que tu trouves finalement. Voilà. Ok. Parce que, Ok. Ok. parce qu'en fait, parce qu'on a les deux cas de figure. On avait trouvé un terrain, le premier terrain qu'on a trouvé, c'était un terrain viabilisé, c'est-à-dire qu'il y a l'eau, etc. sur place, et tu as juste à raccorder la maison. Et là, la maison qu'on construit actuellement, c'est un terrain non viabilisé, donc il fallait raccorder le terrain à l'eau et l'électricité, et après Mhm. raccorder à la maison. Et là, dans ces cas-là, Ouais. en fait, c'est un peu plus long parce que Ah ouais. généralement, c'est des divisions. Là, c'est une division, donc un marchand de biens. Ah ouais. Tu vois, et en fait, dans ces cas-là, ça peut être plus long parce que il y a des démarches en plus à faire. Et des fois, il y a des choses que tu n'as pas vues et il y a des soucis que tu peux avoir sur un terrain qui n'est pas viabilisé. Donc, Ouais. ça peut rallonger ben, Comme quoi? Comme quoi, par exemple? par exemple, nous, on a eu, sur la première maison, par exemple, eux, ils ont tout fait avec la mairie. En fait, c'est la mairie qui avait décidé de vendre ces terrains-là parce que c'était une école.
Ils ont vendu ces terrains à une société qui s'appelle la Saidel. Et en fait, cette société-là, elle avait borné les terrains. Et elle avait mis l'électricité en façade, tu vois, du terrain. Donc là, il n'y Ouais, a pas bien de sûr, problème. ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un aménageur foncier, C'est en ça, fait. c'est ça. En gros, en fait, lui, il te dit, ben là, la maison, vous allez la mettre là. C'est-à-dire, soit vous la collez à gauche, c'est ça. Soit on la colle à gauche et puis vous laissez 3 mètres à droite, soit vous la collez sur toute la largeur du terrain. Donc là, c'est les seuls soucis que tu peux avoir, c'est trouver une maison qui rentre dans cette conjoncture-là. Mais sauf que Ouais. pour notre maison actuelle, le terrain actuel, comme il n'était pas viabilisé, en fait, il a été divisé par un marchand de biens. C'était 4000 mètres carrés divisé par 3. Il y avait une maison Ouais. au milieu. Il a laissé la maison avec un morceau de terrain. Et il a fait 2 autres terrains donc vides et libres de constructeurs. Sauf que, il y avait, par exemple, le problème qu'on a eu, c'est que le constructeur, il s'est dit, ben, le terrain, en fait, le bout du terrain, enfin, le fond du terrain, finalement, ben, c'est quand on rentre, on va tout droit, et ben, tu vas au fond, et c'est le fond du terrain. Sauf que la mairie, elle nous avait, on ne s'était pas renseigné, la mairie, pour elle, le fond du terrain, c'était l'ancien fond du terrain qui a été divisé, tu vois. Ok. Et donc, Ok. la difficulté, c'était que comme le terrain, il est un peu en biais, pour expliquer vite fait, il est un peu en biais. Donc, en fait, il y a une allée relativement longue. Et quand tu arrives, tu tournes un peu à gauche et la maison est sur la gauche. Et donc, Ok. pour nous, le fond du terrain était l'arrière de la maison, tu vois. Ah, Sauf que yes. pour la mairie, le fond du terrain est à la droite du terrain, tu vois. Donc, en fait, finalement, Ok. déjà, on s'était basé sur ça pour faire la maison. Et comme il y a quand tu construis, en fait, il y a des mairies en fait, qui disent bah, faut pas être à moins de 5 mètres du fond, à moins de 3 mètres du bord, etc. Et nous, on s'était Ouais, bien basé sûr. là-dessus. Sauf que comme le fond du terrain n'était pas où on pensait, et ben, en fait, on a dû changer la maison. Tu vois. Mais Le qu'est-ce que la mairie avait à dire par rapport à comment vous orientez votre maison? En fait, il y avait une servitude de passage qui était à respecter? Non, c'est que, tu vois, comme pour nous, le fond du terrain était au fond, tu vois, n'était pas à droite. Donc, nous, on Ouais. avait collé la maison à droite. Ah, Sauf que parce la que vous maison était aviez collé. collée Ok. au fond du terrain, parce que la droite était le fond du terrain, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, comme on a envoyé ça à la mairie a dit, ben non, le fond du terrain, c'est Ouais. où votre maison est collée. Et comme vous devez être à Ouais. 5 mètres minimum du fond, eh ben, il faut bouger la maison, en fait, la mettre ailleurs, finalement, tu vois. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique de refaire des plans avec une orientation de C'est ça, maison c'est ça, différente? c'est ça. Tu en fais des plans. Tu en fais des plans. Et en fait, et là, on a dû même refaire une autre maison, changer de maison. Ça coûte de l'argent de faire. Enfin, j'imagine que oui, du coup, vous avez ressollicité l'architecte? Non, en fait, comme c'est un constructeur de maisons individuelles, en fait, ça nous a rien coûté parce que eux, quand ils font la maison, ils te proposent la Ah oui. maison, en fait, et ben, tu payes pas, tu vois. Et en Ouais, fait, les là, plans sont inclus en fait. c'est Ouais. ça, voilà, tout est inclus. Mais là, on n'avait pas encore fait de permis de construire, mais en fait, c'est juste le fait de proposer ça à la mairie. En fait, il est allé voir la mairie, le commercial, et la mairie lui a dit, ben Ok. non. Donc, en fait, il fallait reprendre un rendez-vous pour revoir Hmm. comment faire et comment faire en sorte que la maison rentre dans les critères, tu vois. Ça, c'est juste un problème qu'on a rencontré. Ça nous a fait perdre un mois. Et après, on a eu le permis de construire. Et en fait, on a eu un autre souci. Je vais faire court, sinon ça va durer très longtemps. En fait, on est collé au terrain du voisin. Tu vois, maintenant. En fait, Ouais. on n'est pas collé à la maison. On est collé au terrain du voisin. Donc, Ouais, on est bien sûr. en limite de propriété. Ouais. Sauf que pour être en limite de propriété, en fait, il faut demander au voisin un droit de passage, tu vois, et en fait, lui demander si on peut passer pour faire le crépi, tu vois, chez lui, Sur son terrain. Ouais, bien sur sûr. son terrain, et lui demander aussi si on peut enlever le grillage, tu vois, qui était entre nos deux terrains. Et sauf que moi, je ne savais pas à ce moment-là, parce que la première fois, c'était déjà viabilisé, donc je ne savais pas qu'il fallait demander aux voisins en amont, tu vois. Mais ça, le constructeur, ils ne nous l'ont pas dit, ils nous l'ont dit après, tu vois, quand on avait déjà, on était sûr de construire, ils nous ont dit, bah, il faut demander aux voisins. Et sauf que le voisin, il nous a dit non. Il a dit D'accord. non, vous n'enlevez pas le grillage et vous ne collez pas votre maison, donc vous ne collez pas votre maison vraiment, tu sais, à fleur de son terrain. Ouais, ouais. Donc, on a dû trouver une solution. Donc, en fait, on a demandé à la mairie si c'était possible de reculer la maison de 10 centimètres pour pas être sur son terrain. Et, euh, et en fait, de voir avec le voisin comment faire pour faire le crépi en passant chez lui sans couper ses arbres, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, il y avait Ouais, bien ça. sûr. Il y avait Ouais. le problème, c'est que Enfin, il y avait des arbres. en fait, c'est une haie, mais la haie est tellement vieille finalement qu'en fait, c'est des arbres, tu vois.
Ouais, ouais. Et donc, moi, en fait, au début, je me disais, moi, il est un peu embêtant et tout. Mais après, ma femme m'a dit, mais mets-toi à sa place, t'as mis une haie qui est depuis 30 ans. Et on vient de dire, bah, faut enlever la haie. Ben non, tu vois. Donc, moi, je me suis mis Ah, à bien sa sûr. place et on a dit bah, au constructeur, il faut trouver une solution. Donc, en fait, le constructeur, il a dit, ben, on va pas enlever vos arbres, on va bah, reculer la maison de 10 cm, ce qui laisse un peu plus de place, et juste enlever votre grillage et remettre votre grillage. Et là, il a dit oui. Ah oui, bah, bien sûr, ouais, ouais, Voilà. évidemment, tous les frais sont à la charge du constructeur de la maison pour remettre le terrain en ordre une fois que le crépi est fait. Mais par contre, je me dis juste que 10 centimètres, ça fait vraiment pas large pour faire du crépi, enfin, Non, non, pour faire en fait, c'était que, en fait, les 10 cm, c'était que, tu vois, en fait, lui, il a mis son grillage avec des poteaux, des poteaux, des petits poteaux, en fait, tu vois. Et le problème, Hmm. c'est que quand tu colles la maison au poteau, eh ben, tu peux pas passer au niveau des poteaux. En fait, les 10 Ah, cm, ok. c'était juste au niveau des poteaux, pouvoir passer une main, tu vois, pour Hmm. pouvoir passer tu vois, le crépi. Ouais, bien Voilà. sûr. Et ça, entre les plans qu'on a dû changer et ce problème-là, entre guillemets, un problème avec le voisin, ça nous a fait perdre facilement 3 4 mois. Ah, c'est incroyable. Mais c'est important Ouais. de le dire, hein. Des fois, Mm. on pense tenir les délais, mais c'est sans compter le manque d'information ou le manque d'apprentissage, du Ouais. coup, bon, enfin, en tout cas, vous, ça a été formateur, j'imagine. Ouais, ouais. Maintenant, vous ferez plus les erreurs pour la prochaine. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, ben, et en fait, le truc, c'est que tu vois, les constructeurs de maisons individuelles, ils sont. En fait, quand le terrain est viabilisé et quand c'est eux qui t'amènent le terrain, c'est différent que par rapport à notre cas à nous, où nous, on leur a amené un terrain, tu vois. Comme nous, on leur a Ah amené le ouais. terrain, ils connaissent pas le terrain dans les moindres détails. Donc, en fait, c'est comme s'ils vont un peu découvrir à chaque fois, tu vois. Ouais, après, j'ai un peu envie de te faire une réponse sans bullshit en te disant, à un moment donné, ils peuvent se sortir les doigts, Mm. apprendre le PLU, Mm. à le lire Ouais, bien sûr. et appeler l'urbanisme pour vérifier les points, Mm. voir s'il y a pas eu des changements, Mm. des arrêtés au PLU. Donc des fois le PLU, il y a un PLU donné, Mm. mais entre-temps, il y a eu des arrêtés de pris par la mairie qui viennent des arrêtés modificatifs au PLU, et donc du coup, il faut solliciter l'urbanisme pour vérifier ça. Mm. Moi, je pense que les constructeurs de maisons individuelles, ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Mm. C'était un peu la facilité, quoi. Oui, bien Surtout quand sûr. tu arrives avec ton terrain, eux, ils sont super contents parce qu'ils Mm. n'ont pas à faire la recherche de terrain pour toi. Mm. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que il y a eu plein de petits. En fait, il y a plein de petites choses. Ça, il faut le savoir. Ceux qui écoutent, qui veulent Ouais, construire, c'est que suivant la conjoncture, enfin, suivant comment le terrain est fait, comment il est placé et s'il est viabilisé ou pas, ça peut rajouter 6 mois, voire c'est plus, ça. voilà, au délai. Donc la bonne leçon à en tirer, c'est avant de signer quoi que ce soit, Mm. euh, bien solliciter les bons interlocuteurs pour avoir les tenants, les aboutissants, et en fait anticiper le calendrier par Mm. rapport à la viabilisation de ce terrain, quoi. C'est ça, exactement. Et voir bien, et si la maison est collée à un autre terrain, eh bien aller voir en amont le voisin Ouais, surtout ça. et lui expliquer, et surtout lui expliquer sans aller le voir et lui dire c'est comme ça et c'est tout, parce que de toute façon, lui, il va pouvoir Ouais. bloquer. Mais lui expliquer en lui disant je vais coller ma maison là, ils auront besoin de faire le crépi dans tous les cas, et Hmm. est-ce qu'on peut s'arranger, comment on peut faire voilà, pour s'arranger. Ouais. J'aime bien, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est il vaut mieux proposer qu'imposer. Mm. Exactement. Parce que quand tu proposes à quelqu'un, tu lui donnes l'impression qu'il a le choix. Mm. Et après, c'est le bon sens, c'est la logique. Et le cerveau, si tu lui imposes rien, Mm. la logique du cerveau, bien que la logique n'est pas commune à tout le monde, généralement, elle va quand même t'amener vers quelque chose de commun à ce que les deux parties recherchent. Donc j'imagine que si tu lui dis, oui, bon, bah, voilà, on va devoir construire la maison de telle et telle manière, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous auriez fait pour qu'on puisse s'arranger? Enfin, Mm. voilà, être dans la proposition, bah, c'est génial, c'est donner l'opportunité à la personne de se positionner, ça flatte un peu son ego, il se donne l'impression qu'il est important. Enfin, Mm. Oui, bien sûr. c'est de la psychologie de base, mais ça fonctionne bien. Ouais, exactement. Du coup, Kevin, si on dézoome un petit peu maintenant qu'on a bien compris que vous avez mis un pied dans l'immobilier sur la partie construction de l'ARP, Ouais. et ça c'était en 2008-2009, c'est ça? Alors non, la construction, on a démarré les travaux. Ah non, on a eu la maison en 2012, Ouais, juillet 2012, juillet-août. Et donc, on ok, a commencé ben, 1 an et demi plus tôt. Voilà. ok. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, 2 ans plus Ouais, tôt en fait, pour commencer les en- recherches, mais on va dire, voilà. 2 ans plus tôt, on va dire. donc, et j'ai même envie de dire, entre ta prise de conscience où ta famille te disait faut acheter, Mm.
Et le moment où tu as levé où tu as pris les clés de la maison, où tu as levé toutes les options et que tout allait bien, Mm. il y a eu 4 ans à peu près, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en fait, moi, toute mon enfance, j'ai entendu qu'il fallait acheter, tu vois. Et donc, Ouais, après, c'est moi qui ai eu un déclic quand j'ai commencé à. Quand on s'est marié, je me suis dit, il faut qu'on achète, tu vois. Et après, ouais, bah, il y a eu le cheminement psychologique. Déjà, ouais, je voulais pas d'appartement, mais je cherchais quand même des appartements. Mais je me suis dit, mais non, mais je veux pas d'appartement, tu vois. Donc, déjà, c'était ouais, un truc qui a duré un moment. Et après, ouais. parce que je savais que si on devait construire une maison, il fallait aller loin, tu vois. Et Ah il y oui, avait bien ça sûr. aussi qu'il Par fallait rapport au prix. par rapport au prix, ouais. Par rapport au prix. Parce que le Et 92, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des coins les plus chers de France pour construire bah une oui. maison, même pour construire quoi que ce soit, enfin pour acheter Mm, quoi que ce soit. Et donc, ça coûtait déjà très cher à l'époque d'acheter une maison. Donc, mm. voilà, c'est pour ça. Surtout Montrouge, enfin je sais pas si, enfin voilà, maintenant en tout cas Montrouge c'est intouchable, mais je pense qu'il y a déjà Ouais. 10 ans c'était déjà le cas. Mais de toute façon, c'était pas Montrouge. Enfin, j'habitais à Montrouge en 2006. Après, on a habité à Châtenay-Malabry. Donc, c'était Ouais, dans 92 toujours. Mais mm. Châtenay-Malabry, ça a resté archi cher déjà. Ouais. Pour les maisons, je parle. Et du coup, toi, t'avais commencé des lectures. Pendant ce temps-là, tu avais déjà foutu ton nez dans peut-être le mindset investisseur, entrepreneur de l'immobilier ou pas du tout? Alors en fait, moi, c'était surtout. Alors, je sais plus exactement c'était en quelle année, mais je pense que c'était. En fait, c'était juste après notre construction, ça devait être en 2012-2013, où j'ai regardé sur YouTube, j'ai cherché sur YouTube comment payer moins d'impôts. Ok. Et en fait, Ah, c'est intéressant. c'est parti de là parce que moi, j'ai toujours été, j'ai toujours cherché à optimiser, tu vois. Euh, Toi, tu payais des impôts parce que du coup, tu étais aide-soignant. Ouais, chez le soignant. Et en Ah, fait, pour te dire pourquoi j'ai fait chercher ça, parce qu'en fait, moi, toute mon enfance, je me suis dit, je vais pas payer d'impôts. Tu vois, ou pas beaucoup. ok, Tu vois ce que je veux? ok. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un milieu où les gens, en général, gagnaient pas énormément d'argent, tu vois. Donc, en fait, Mhm. quand tu gagnes, je sais pas, 1200, 1300 euros, tu payes pas beaucoup d'impôts, Ouais. voire pas d'impôts. Tu vois, maintenant, je sais pas exactement à notre époque, j'ai plus les chiffres ou quoi que ce soit, tu vois, mais je pense que c'est à peu près pareil. Ouais, ça doit être ça, je pense, hein. Enfin, je t'avoue que je me rends pas compte. Je Moi, je pense- paye des impôts, Mm. mais du coup, oui, oui, ça Il doit faut être ça. savoir qu'il y a une Le bonne SMIC, part. c'est 1 300 euros, je crois. Ouais. Donc, du coup, tu payes pas d'impôts quand tu es au SMIC. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mais à l'époque, le SMIC, c'était 1200. Mais bon, bref, c'était en tout cas, quand tu as un revenu, on va dire, relativement faible, je ne vais pas dire faible parce que ça dépend de où on est, etc. Ouais, Relativement ouais. faible, et ben en fait, tu payes pas beaucoup d'impôts, en tout cas. Tu vois? Mhm. Et moi, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, et ben, on m'a dit, ouais, tu vas pas payer d'impôts, mais de toute façon, on ne parlait pas trop d'impôts, tu vois? Et le truc, c'est Mm. que la première année, à l'époque, quand tu te mariais, l'année était divisée en deux, donc avant ton mariage et après ton mariage. Donc en fait, ça divisait tes impôts. Et on m'a toujours dit, Ok. l'année de ton mariage, tu ne payes pas d'impôts. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas réfléchi, je me dis, de toute façon, l'année de mon mariage, je ne paye pas d'impôts, je ne paye pas d'impôts, c'est tout. Sauf que l'année d'après, les impôts, ils ont dit, attendez, vous n'avez pas déclaré et vous avez des impôts à payer, tu vois. Donc en fait, je devais payer des impôts de l'année d'avant parce que je ne les avais pas déclarés finalement, parce que pour moi, je ne paye pas d'impôts, pas besoin de déclarer, tu vois, logique. Alors que non. Putain. Alors que non, tu vois. Faut déclarer. De toute façon, voilà. De toute façon, maintenant, c'est déclaré automatiquement. Mais de toute façon, avant, il fallait que tu déclares toi-même. Donc, moi, je me suis dit, pas d'impôt, pas de déclaration. De toute façon, pourquoi déclarer si tu ne payes pas d'impôt? Et après, les impôts, ils m'ont dit, mais si, vous payez des impôts. Donc, donc j'ai reçu un document, je ne sais plus quand, dans l'année suivante. Et je me suis dit, bah attends, en fait, je vais payer des impôts, en fait. Tu vois? Mm. Et en fait, comme au début, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais, je crois, 1250 euros, quelque chose comme ça. Mhm. Et j'ai regardé la grille de salaire des aides-soignants. Et en fait, c'était 2000 euros net en fin de carrière. Et, je- Putain. et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, tu vois. Je me dis, non, je peux pas gagner que ça. Euh, Eh ouais. Comment faire pour vivre correctement? Je me dis, attends, et pour acheter une maison, c'est pas possible. Et donc, je faisais de l'intérim en plus. Et donc, j'ai payé des impôts. Ah ouais. Et donc, je me suis dit un jour, mais comment faire? Est-ce que c'est possible déjà de payer moins d'impôts? Parce que j'entends à la radio qu'on peut payer moins d'impôts, mais comment Mhm. faire? Donc, j'ai cherché Mm. et je suis tombé sur le Pinel, tu vois? Mm. Et, euh, et quand je suis tombé sur le Pinel, je me dis, ah tiens, le Pinel, t'achètes un appartement, tu mets un locataire,
Et tu sais, ça a résonné dans ma tête parce que je te disais qu'avant, je cherchais des appartements dans l'ancien. Je savais pas trop comment faire. Et là, on te propose d'être accompagné, entre guillemets, par l'État, parce qu'en fait, l'État qui chapeaute un peu le tout, d'être un peu accompagné Mhm. par quelqu'un qui va te dire où acheter et voilà, quoi faire. Donc, je me dis, bah, Ouais. vas-y, je vais réfléchir. Mais ça faisait un peu peur parce que tu sais, tu connais pas, tu te dis, bon, est-ce que ça va aller et tout. Et un jour, je vois à Dreux, justement, je vois un panneau Next City. Et je vois Ouais, bien sûr. Pinel, tant de milliers d'euros d'impôts, tu vois, économisés. Ouais. Et Mhm. je sais plus si j'appelle ma femme ou si je rentre chez moi et je lui dis, mais en tout cas, j'en parle à ma femme et je dis, mais on devrait faire ça parce que comme ça, on paierait moins d'impôts ou pas du tout. Et puis en plus, on aurait un appartement et puis on aurait un peu de patrimoine, tu vois, en plus de la maison. Ouais, bien sûr. Et donc, on a été voir un commercial pour ça. On a pris rendez-vous, bien sûr, on était voir un commercial. Et le commercial, il nous disait, oui, bon, bah alors, c'est tel prix, tel loyer. Le prix, c'était 107 000 euros pour un Mhm. 42 mètres carrés. Comme crédit, c'était, parce que je sais que les gens, ils aiment bien les chiffres, alors je donne les chiffres. Le crédit, Ouais. c'était 550 euros dans mes souvenirs, 580 euros dans mes souvenirs. Ouais. Et le loyer qu'on pouvait espérer en nu, c'était 500 euros à peu près. Tu vois. Donc en fait, Ok. c'était au-dessus, enfin le crédit était plus élevé que le loyer. Mais moi, je me Ouais. suis dit, de toute façon, le gars, il nous avait bien expliqué, enfin, c'était une commerciale, elle nous a bien expliqué que de toute façon, il y a le gain en capital, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, ouais. tu rembourses, même si tu payes tous les mois, je crois qu'on devait payer 300 euros. Il y avait 300 euros, je crois, d'effort d'épargne. Parce Putain. qu'il y avait taxes foncières plus charges de copro, tu vois. Et je crois que c'était à peu près 300 euros de charges supplémentaires. Et on s'est dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, ça m'a l'air d'être une bonne affaire, tu vois. Donc on a signé. Oh putain, malgré ça, ça avait l'air d'être une bonne affaire. Bah Moi, ouais, ça me parce fait que, tousser rien que d'en parler. bah ouais, parce que le truc, c'est que, tu vois, je me suis dit, c'est 107 000 euros. Et je me suis dit, c'est sur 20 ans, on avait pris. 107 000 euros sur Hmm. 20 ans. Dans 10 ans, je me suis dit, bah, on a fait 107 000 divisé par 2, un truc grossier, tu vois. Donc, si on revend dans 10 ans, bah, 50 000 euros, tu vois. Donc, je me dis, en même temps, on a mis que 300 euros par mois. Tu sais, je te dis ma logique, hein. Je dis, on a mis Ouais, bien sûr. 300 euros par mois en plus d'efforts d'épargne, comme ils disent. Et donc, Mhm. 300 euros, je me dis 300 euros fois 12 fois 10, et ben, on n'est pas à 50 Hmm. 000 euros. Donc, je me dis, ça va, tu vois, en termes de chiffres. Tu vois. C'était sans compter le coût du crédit Oui, et le coût voilà. de Bon, bref. l'assurance. Parce que je te donne ma logique de l'époque. En gros, c'est pour ça que Ouais, bien sûr. on s'est dit c'était une bonne affaire. Et bah, en fait, ça a commencé et tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pinel, bah, apparemment, ça va bientôt disparaître. Mais bon, bref. En tout cas, le Pinel, quand tu veux effectivement bénéficier du Pinel, il faut que tu te décides quand tu as les clés de l'appartement. C'est-à-dire que tu ne te décides pas au début. Tu sais, tu ne décides pas Oui, deux oui, ans avant en disant bah, je vais faire du Pinel et point, je ne peux plus changer d'avis. C'est à la oui, fin, tu fais du Pinel ou tu fais pas du Pinel, tu vois. Et nous, en fait, c'est ça. quand là, ça commençait à se construire, après, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, attends, 300 euros tous les mois, quand même, ça fait une somme, tu vois. Et, Hmm. euh, et je me dis, mais il y a forcément une autre solution. Il y a forcément d'autres. Il y a forcément. Enfin, je veux dire, sinon, il faut être millionnaire pour enchaîner des biens comme ça en mettant 300 euros à chaque fois en plus, tu vois. Et Ouais. donc, je suis tombé sur des vidéos, je crois notamment Christopher Wengen et Cédric Anissette, Ouais. tu vois. Et en fait, soit c'est eux, enfin, je veux dire, j'allais dire, je crois, c'est sûr, c'est eux qui ont fait mon éducation, la base de mon éducation Ok. financière, c'est eux, c'est sûr, Ok. parce que ils donnent des tips en fait dans leurs vidéos, je pense que tu connais, hein. Ils donnent des tips dans Ah leurs bah oui, bien vidéos, sûr. et en fait, les tips qu'ils donnent, ça t'aide à réfléchir différemment. Après, Ouais. ils sont intelligents parce que comme ils ont des formations, ils vont pas te donner toutes les informations comme nous on donne dans les podcasts, on donne quand même beaucoup d'informations qui sont dans Bien des sûr, bien sûr. formations, tu vois. Mais ça m'a fait switcher. Je me suis dit, en fait, eux, ils parlaient de bien rentable, de cash flow, de bien dans l'ancien, de travaux, etc. Et je me dis, attends, il y a forcément. Et comme mon mindset, il avait un peu changé, et je me disais, mais en fait, il y a forcément un moyen de changer cet appartement-là, qui est pour moi pas rentable, maintenant plus rentable pour 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 mon ton mindset. mindset actuel, tu vois. Et je me dis, forcément, il y a un moyen de gagner de l'argent, voire au moins d'être à zéro
avec cet appartement-là, tu vois, Ouais, de pas en perdre, de quoi. pas en perdre. Et donc, j'ai cherché, mais je sais pas pendant combien de temps, j'ai cherché sur YouTube, je regardais toutes les vidéos que je pouvais regarder. Et après, en fait, je sais pas comment, j'ai reçu un mail attends, c'était Devenir libre et indépendant, je crois que ça s'appelait. Ouais. En fait, c'est pas super connu, mais en fait, le gars, j'ai trouvé vrai, en fait. C'est en fait dans son Authentique, quoi. façon d'aborder et tout. En fait, il n'était pas sur YouTube, pas sur les réseaux, que Ouais. par mail. Et, euh, et en fait, il t'envoyait des mails et tout ça. Et en fait, moi, je payais deux, trois trucs sur la bourse. Tu sais, c'était pas très cher. Et, Ouais. euh, et après, en fait, il a parlé de la location courte durée. J'ai dit, attends. Hmm. Et en fait, j'avais entendu parler de la location courte durée, mais pour moi, la location courte durée, c'était Paris. Et Paris, restriction, tu ne peux pas louer toute l'année. Donc je me suis dit, en fait, bah, c'est pas rentable. Tu sais, j'ai fait des calculs, je me dis, tu loues, je crois que c'est 120 jours par an, ou 100, je ne sais plus exactement combien de jours par an, Mhm. mais c'est limité. Et je me dis, si tu loues Bah ouais. en limité comme ça, même si tu mets 100 euros par jour, c'est pas rentable. Ouais. Donc je me suis dit, bah, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, j'ai lu autre chose sur la location courte durée. Et je Ouais. me suis renseigné et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était certaines villes qui avaient des restrictions, comme Paris. Mais en fait, dans toute la Hmm. France, à part ces villes-là, tu pouvais louer Hmm. bah, toute l'année finalement. Donc en fait, c'est comme ça qu'on est Donc allé. ça s'y prêtait pour le bien que tu avais signé en Pinel à la base? Bah, moi, je pensais que ça s'y prêtait, enfin, il s'est avéré que ça s'y prêtait parce qu'on a rempli. En fait, on était au début, le premier ou deuxième mois, on n'était pas rempli, mais après, on l'a exploité pendant 2 ans. Et il y a des Ouais. mois, on était à 29 jours sur 30, pour dire, hein. Mais c'est trop bon. Mais Ah du ouais, coup, même si c'était pas rempli, c'était quand même le seul moyen de devenir rentable c'est sur ça, ce Pinel, c'est ça, c'est ça. qui n'était plus un Pinel du coup, parce que tu l'as pas déclaré C'est ça, c'est ça. En Pinel. En en fait, déficit, ouais, en fait, tu l'as exploité en LMNP du coup. c'est ça. En fait, à la fin, en fait, bah, fallait dire si on voulait du Pinel ou pas. Moi, j'ai dit non. Tu vois, j'ai pas rempli le document. Et donc, on s'est déclaré en LMNP auprès de la ville, enfin auprès de l'État. Et auprès de la Ouais. ville, parce qu'en fait, il y a des choses à payer aussi au niveau de la ville pour tout ce qui est Ouais, taxe de la séjour. taxe de séjour. De Ouais, séjour. ouais, ouais. Et en fait, mais après, franchement, ça faisait peur quand même parce que je me suis dit, attends, j'y connais rien. C'est la première fois qu'on a un investissement immobilier. On commence par la location courte durée. Ah ouais, Moi, moi, le premier fait peur, hein. Le ça fait premier fait peur. peur. Et en plus, le truc, c'est qu'on avait un inconnu. Parce que tu sais, plus tu lis de choses, c'est pour ça que c'est bien de passer à l'action. Parce qu'en fait, plus tu lis de choses, plus tu lis d'inconvénients. C'est-à-dire Oui. que moi, je lisais plein de choses. Et après, je suis arrivé sur les inconvénients. Parce que tu sais, quand les gens qui sont sur YouTube parlent de location courte durée, parlent rarement des inconvénients. Ils parlent de ce qui va bien, tout ça. Et quand tu vas Oui, sur les inconvénients, tu trouves des gens qui vont te dire, ouais, mais attention, il y a ça, il y a oui. ça. Et notamment le fait que la copropriété pouvait ben, Ne pas ne accepter pas accepter. C'était du neuf en plus. Et aussi, le truc qu'on avait, c'était que en fait, Nexity, ils nous avait pas dit si ça allait être un interphone ou un code. Donc on s'est dit, si c'est un interphone, moi, j'avais pas les notions. Maintenant, il y a moyen, même avec un interphone, de faire Bien entrer sûr, bien quelqu'un. sûr. Mais moi, j'avais pas toutes les notions que j'ai maintenant. Et je me suis dit, mais si c'est un interphone, c'est mort, en fait. Je serais obligé d'aller au. Alors qu'au Final. Hein. final, aujourd'hui, ceux qui savent, Ouais. avec un interphone, c'est encore mieux. Bah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. encore mieux. C'est encore mieux maintenant. Alors qu'en fait, à l'époque, moi, fallait forcément un code. Et en fait, comme il y avait une entrée tu sais, sur la rue, et après, il y avait Hmm, deux immeubles. Et en fait, au niveau de l'immeuble, il y avait un code aussi qui faisait interphone, mais bon, c'était les deux. Je me dis, en bien fait, sûr. forcément, comme il y avait deux entrées, il fallait qu'ils mettent deux codes, sinon j'allais être bloqué. Et en fait, ils ont mis deux codes, justement. Et là, bon, ça a été. Et après, je me suis dit, est-ce que les voisins. Tu sais, on se pose plein de questions quand on est Bien sûr, en question. évidemment. Mais en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ouais. Très bien passé. Donc du coup, je me permets d'accélérer un petit peu Ouais. la suite de l'histoire. Mm, Donc aujourd'hui, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, quand mm, tu dis que tu es investisseur immobilier, en fait, on peut dire que tu as fait plusieurs opérations de différents mm, types, donc c'est une diversification. mm. Tu as commencé par résidence principale en construction. Ouais. Ensuite, tu as fait de la location meublée Mm, en courte durée. ouais. Donc encore un autre véhicule, une autre niche fiscale, un autre Ouais, c'est ça. véhicule. Ouais. Et t'en as parlé très succinctement, mais du coup, tu as fait une opération de marchand de biens, une division. Mm. Mais c'est quoi, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours immobilier? En fait, la division, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est moi, j'ai acheté.
J'ai acheté un bien qui était en T'as division. acheté à quel... Ok, ok. Ok. Mais en fait, en fait, quand on a acheté l'appartement, tu sais, pour mettre en location courte durée, on Mhm. a été livré 2 ans après. Et entre-temps, je me suis dit, il faut qu'on achète un autre truc. Donc, on a acheté un appartement à mettre Qui était dans l'ancien cette fois-ci. dans l'ancien. Dans Alléluia, alléluia, il l'a fait. dans l'ancien. Et en fait, c'était un appartement que, en fait, je me suis dit, là, j'ai le même mécanisme que dans le neuf. Je me suis dit, je m'y connais pas. Donc, j'achète un Ouais, petit truc, tu vois, un petit appartement qui faisait 22 mètres carrés. Tu vois. ouais. Et attends, non, attends, est-ce que je dis des bêtises? 25 mètres carrés, 22 000 euros. Ouais. What? C'était où ça? À Évreux. Ok, À tu l'as Évreux. vachement bien acheté. Et en fait, pas tant que ça, parce que c'est un appartement qui est dans une copropriété qui est pas, enfin, elle est bien, relativement bien tenue, mais en fait, on va dire les locataires qui sont dans la pro, s'ils sont pas, on va dire, il y a beaucoup de, enfin, il n'y a pas beaucoup. Tu peux trouver des drogués, par exemple, tu vois. Tu peux trouver des gens qui, C'est la cour des miracles, dis-le comme c'est. C'est la cour non, des miracles. en fait, le truc, c'est que ce que moi, je dis à ceux qui me parlent sur Internet, tu vois, sur Instagram, c'est que la, quand tu fais du cash flow ou quand tu as de la rentabilité élevée va avec le risque. Tu vois, Ouais, c'est au détriment d'autre chose, c'est sûr. c'est forcément, tu peux pas trouver un appartement pas cher dans un centre-ville, tu vois, avec peu de travaux et des locataires super bien, tu vois. C'est-à-dire, Hmm. après, je vais pas faire le parallèle entre peu de moyens et mauvais locataires, parce que c'est pas vrai, tu vois. Mais c'est juste que Hmm. la copropriété, en fait, elle est mal famée finalement, tu vois. C'est pas, Ouais. tu vois, c'est-à-dire que quand tu es un investisseur et que tu vas dans cette copropriété-là, tu sais à quoi t'en tenir aussi, tu vois. Hmm, À quoi hmm. t'en tenir. Donc après, moi, j'ai acheté, on l'a toujours, l'appartement, on l'a toujours. Mais Ok, il y a pas de, on a eu un souci d'impayé pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'il, ok. mais moi, comme je suis beaucoup dans le dialogue, tu vois, avec les gens, et en fait, le truc, c'est que ce qui a fait qu'on a acheté là aussi, c'est que je me dis, mais en fait, les gens qui ont peu de moyens, parce que c'est ouais, la première locataire qui est venue, elle avait 600 euros elle gagnait 600 euros, tu vois. Ouais, Et je me dis, mais ceux qui ont peu de moyens, il faut qu'ils se logent de toute façon, tu vois. Donc, il faut ouais, qu'il y ait des ouais, bien sûr. investisseurs qui leur donnent un appartement Ouais, ouais. correct. Donc, moi, mon but, Hmm, c'était hmm. d'avoir le meilleur appartement de la résidence, tu vois. Bah, ouais, c'est très bien. Tu vois, C'est une très, très bon mindset. tu vois. Et en fait, comme je te dis, moi, depuis 2019, on a eu 2 mois d'impayés. Et en fait, le gars, je lui ai dit, mais en fait, faut être clair avec moi. Pourquoi et tout. Et en fait, il m'a dit, mais j'ai des problèmes, j'ai dû payer un avocat et tout ça. Et j'ai compris, je lui ai dit, d'accord. Et donc, en fait, après, c'est reparti. Là, tous les mois, j'ai mon loyer, tu vois. Et ça, c'est du meublé toujours? Meublé C'est du classique? meublé, c'est du meublé, ouais. C'est du meublé. Ok, donc c'est dans le même véhicule fiscal C'est ça, que votre Airbnb. Vous exactement. l'avez gardé le Airbnb? Non, on l'a vendu parce que il marchait très bien. Mais le problème, c'est que à l'époque, ça a changé maintenant. Mais c'était en 2000, c'est quand on a acheté notre terrain actuel, où on fait construire. En fait, le problème, c'est que la BNP Paribas prenait pas en compte la location courte durée avec moins de 3 ans de bilan, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et donc, Mhm. pour prendre en compte ben, l'appartement, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, ben, il y a 580 euros de loyer, de crédit. Le loyer en meublé classique, donc meublé normal, quoi, qui aurait été perçu, c'est 600 euros, parce qu'en meublé, on aurait pu louer 600 euros, avec Ouais. 75% d'abattement. Ouais, vous Et n'êtes pas bon, rentable. on n'est Ok, pas j'ai compris. rentable. Et finalement, en fait, ça plombe notre capacité d'emprunt. Donc, on s'est dit, en fait, on va le vendre. Et on s'est dit, de toute façon, on va le vendre à perte, mais c'est pas grave. Et en fait, pas du tout. On l'a acheté 107 000 Vous l'avez bien euros. vendu? On l'a vendu 117 000 euros. Ok. Et en fait, on l'a vendu. En fait, on l'a mis en vente. Après, on s'est dit, on met en vente, on met pas en vente. Bref, après, on avait un commercial en fait qu'on connaissait. Il s'est dit, mais moi, je vous le vends, j'ai un acheteur. Donc en fait, lui, on a signé le mandat le jeudi, on a vendu vendredi. Ah ouais, ça C'est m'étonne pas. voilà, en fait, il y a un acheteur qui payait, enfin qui était solvable parce qu'en fait, enfin, le montant du crédit était équivalent à 5% de ses revenus. Il avait aucun crédit, tu vois. Donc on s'est dit bon bah il y a pas de D'accord. problème, tu vois. On est allé, Ouais. on est allé là-dessus, donc on l'a vendu et en même temps on a vendu notre ancienne résidence principale pour acheter la nouvelle, tu vois.
Ok, donc en fait, si je comprends bien, votre stratégie avec ta femme, c'est un peu de se financer Mm. vos résidences principales Mm. avec les opérations de meublé que vous faites, vos investissements à côté. Bah, c'est ça, En les revendant, ça vous permet de rentrer pendant que vous les détenez, vous amortissez du capital, Mm. donc c'est de l'argent que vous foutez pas par les C'est fenêtres. ça. Vous êtes rentable parce que vous les mettez en meublé, donc ça couvre largement le crédit. Mm. Et quand vous les revendez, bah, ça vous permet de financer votre nouvelle RP. C'est ça, c'est ça. Et après, le truc, c'est que quand tu revends une résidence principale, parce que on peut entendre, on l'entend moins, mais que la résidence principale, c'est pas un actif, c'est un passif, mais ça dépend. Ça Ouais, c'est dépend. jamais vraiment vrai, ça, c'est un peu bizarre de. Ça dépend, en fait. Parce que ça dépend de ce que tu en fais. Et là, clairement, quand tu revends une résidence principale que tu as depuis plusieurs années, même si le bien, il n'a pas pris de valeur, s'il est resté à la même valeur, forcément, tu ressors avec un capital. C'est sûr, tu vois. Hmm. Donc Hmm, hmm. on n'en parle pas assez, mais c'est aussi un pilier aussi d'enrichissement. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Moi, j'avoue que pendant très longtemps, j'étais, Mm. comment dire, jusque boutiste là-dessus, où Mm. je disais résidence principale, c'est niet. Moi, je veux financer du locatif, Mm. je veux financer mon train de vie, donc j'achète que des actifs qui produisent beaucoup de cash tous les mois. Mm. Et tu vois, j'en reviens. Peut-être que ça vient avec le temps, l'âge Mm. et du coup le mindset qui change un petit Mm. peu. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir une résidence principale parce que, évidemment, tu amortis du capital, mais surtout si tu as la possibilité de la lier, en fait, d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir une RP Mm. qui produit quelque chose. C'est-à-dire, soit tu as une annexe que tu peux louer, soit tu as une partie de la maison, de l'appartement que tu peux louer. Mm. Enfin bon, peu importe. Mais disons que le scénario idéal, c'est quand ta résidence principale elle te permet de produire du cash. Je ne vais pas rentrer dans le Ouais, bien détail sûr. maintenant, Mm. mais c'est le meilleur moyen de. Tu vois, ça peut même te coûter zéro. Ta résidence principale peut être financée. Par exemple, si tu as une, un appartement ou une maison qui est rattachée à ta résidence principale Mm. dans ton achat et que tu le mets en location courte durée, Mm. bah, cette production de cash peut te payer ton crédit à 100% sur ta Exactement. maison. Ouais, exactement. Et ça, c'est un vaste Mais sujet, ça. C'est un vaste ouais, sujet. ça c'est long et puis c'est surtout du cas par cas, ça va Exactement. beaucoup dépendre du prix au mètre carré de là où tu achètes aussi. Enfin, Mm. c'est très mais c'est passionnant, c'est Ouais, passionnant. c'est pas Et alors du coup ça a donné quoi ensuite avec ta femme, vous vous êtes relancé parce que là du coup vous êtes dans la nouvelle maison. Pas encore. Là, en fait, on a eu beaucoup de retard parce qu'on devait rentrer normalement en mars, on avait prévu. Et là, on est au mois de septembre. Mais Ah fin oui. septembre, normalement, fin septembre, on a les clés, ouais. OK. Ouais, en plus ouais, vous avez traversé toute la période Covid, enfin il y a eu beaucoup d'aléas sur la construction de cette maison. Donc Mm. là vous êtes bientôt dans la nouvelle maison. C'est ça, c'est ça. Et d'un point de vue investissement locatif, il y a des projets en cours ou peut-être autre chose. C'est quoi Ouais, on a les projet en prochaines cours. étapes? En fait, on a acheté un immeuble de rapport. Mais petit Ah, immeuble tu de me régales rapport, là. petit immeuble de rapport, hein, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que l'immeuble, il contient trois appartements. Ouais. Et dans le jardin, il y a une annexe. En fait, c'était une petite maison, mais qui était pas utilisée depuis des années et des années. Et en fait, Mhm. elle fait 35 mètres carrés. C'est ça. En fait, en gros, l'immeuble entièrement, exactement, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a un appartement qui fait 130, un Ouais. autre qui fait 38, un qui fait 62 et la maison dans le jardin qui fait 35. Voilà. Ok. Il y a moyen de diviser le grand appartement de 130? En fait, à la base, en fait, on fait de la location, on va l'exploiter en location courte durée. Et en fait, Tout? l'appartement, en fait, on va tout exploiter ouais, en location courte durée. Magnifique. Sauf un appartement qui est en fait au deuxième étage et en fait avec des escaliers. Je me dis en fait c'est un peu compliqué, tu vois, donc d'y accéder. Donc je sais pas Ok. encore ce qu'on va l'utiliser, tu vois, mais en tout cas au moins l'appartement qui fait 130, celui qui fait 38 et la maison, on va les exploiter en LCD. Et en fait, le Magnifique. grand appartement, à la base, on voulait faire deux duplex parce qu'en fait, il y a une partie de l'appartement qui va au-dessus de celui qui fait 38 mètres carrés. Donc, en fait, on voulait faire un duplex. Mais Ouais. en passant avec la personne qui nous fait les travaux, elle nous a fait des devis, elle nous a dit franchement, c'est plus rentable. C'est en fait à partir du moment où on transforme le 38 mètres carrés en duplex, c'est plus rentable au niveau des chiffres. Lui, il s'est dit ça devient trop cher parce qu'en fait, il voit niveau parce qu'en fait, il travaille beaucoup avec des investisseurs et en fait, il dit ça devient trop cher pour le secteur et même à la revente, c'est plus intéressant. Donc en fait, on a gardé comme ça et là, le Ok. grand appartement, en fait, on va l'aménager avec sauna, balnéo, etc. pour avoir un truc, tu vois,
Ok. plus intéressant et pouvoir louer plus cher aussi, tu vois. Ok, ouais. Pour Voilà. avoir un bien un peu C'est d'exception ça, qui se voilà. démarque de ce qu'il y a sur la commune. C'est ça, Ok. exactement. Waouh, c'est cool. Voilà. Ah, Mais je là, suis on est dans les content que tu aies travaux, là. passé l'étape de l'immeuble. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais ça fait longtemps, c'est que l'immeuble de rapport, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que bon, il y a tellement de choses à dire. Mais ça fait longtemps que j'y pense, mais ça m'a toujours fait peur, tu vois. Et quand on a acheté l'appartement de 25 mètres carrés, moi, je voulais acheter un Ouais. immeuble, tu vois. Ok. Ok. Et le truc, c'est que, comme avec ma femme, on en parle beaucoup, elle est pas trop dans l'immobilier, mais tu sais, comme elle a un regard extérieur, et puis via son métier, avant, elle travaillait dans une école, elle était assistante de direction dans une école, mais côté hébergement. Donc, en fait, elle a des notions, tu Ouais. vois. Et en fait, elle me disait, mais de toute façon, si l'immeuble de rapport, il te fait peur, tu vois, eh ben, Ouais. faut pas y aller, tu vois. Vaut mieux Hmm. investir dans un truc entre guillemets, que tu maîtrises, que tu visualises, tu vois. Et donc, en fait, moi, j'ai Mhm. préféré faire ça. Et après, et là, comme l'immeuble de rapport, ça me fait plus peur du tout. Tu sais, moi, un immeuble de rapport, même de 300 mètres carrés, ça me fait plus peur. Tu sais, je sais comment gérer les Ouais. travaux. Je sais comment, même si c'est loin, tu vois. Donc là, on a sauté le pas, tu vois. Mais on y pense depuis 2018, hein, facilement, hein. Ouais, bah des fois, entre le moment où tu te sens prêt et le moment où tu passes à l'action, il y a pas mal d'aléas. Et Mm, puis des fois, tu te sens prêt, mais tu as quand même envie de te rassurer. Donc tu fais beaucoup de visites, mm, tu vas solliciter beaucoup de gens pour vérifier que ta pensée, elle n'est pas biaisée. mm. Mais ok, bon, bah, c'est trop cool en tout cas. Si vous êtes dans les travaux, on va être obligé de se donner rendez-vous à un prochain épisode pour que tu nous racontes ces travaux-là. Ah, J'ai bien hâte sûr, hein, de bien sûr. rentrer dans le détail de ça. Ah, bien sûr. Écoute, on arrive un petit peu sur la fin du podcast. Je vais te poser 10 mini-questions. Je Vas-y. pense que tu connais Moi, je connais, ouais. cette partie-là. Et l'idée, c'est que c'est binaire, donc tu me réponds soit l'un, soit l'autre, et tu as le droit à un seul joker. Ok. C'est chaud? Ouais. Épargner ou investir? Investir. Patrimonial ou rentable? Rentable, je dirais. Ok. Mm. Bourse ou IMO? IMO. Ok. Crypto ou IMO? IMO. Ok. T'es exposé en crypto, du coup, je dois comprendre à ton discrétion. Un peu, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus stable que l'immobilier. Donc c'est pour ça que pour moi, pour l'instant, enfin, moi, je Yes. mets de l'immobilier et après bourse et crypto autour, tu vois. Je fais pas l'inverse. Ouais, bien Ouais. sûr. Ah, c'est Mm. intéressant. Le pilier le plus périn, et Voilà. après. Après les autres. Euh, je crois qu'on dit le pilier le plus pérenne. Je pense pas qu'on dit périn. Non, bon, c'est pas grave, je Je me sais pas. reprends tout seul. Rénover soi-même ou faire rénover? Faire rénover. Pas trop dans les travaux, Si, toi, si, mais il fallait Montand, si? choisir alors. Il veut pas griller son joker, Kevin. Se lancer en direct ou se former avant? Se lancer en direct. Ok. Parce que, enfin, je On- dis ça parce que il faut les deux. Mais le problème, c'est que si tu te formes trop, Trop? et ben, des Ouais, fois, tu y t'es vas pas. bloqué. Voilà. T'es bloqué par ton cerveau. Ouais, Voilà. mais c'est clair, Mm. c'est clair. Celle-ci, c'est ma spéciale. Monopropriété ou copropriété? Mono, copropriété. Mono? Monopropriété, Ouais. 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 Et la prochaine, c'est acheter en direct ou avec un agent? Oh, je dirais avec un agent. Mais c'est toujours pareil, on peut dire les deux, mais avec un agent, au moins, il fait plein de choses que toi, tu ferais pas, quoi. C'est-à-dire, enfin, j'explique. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il va chercher les clients, tu vois, les clients, oui, potentiels, les acheteurs. Et en fait, si, Ouais. si tu le fais en direct, finalement, c'est toi, finalement, qui dois chercher, tu vois. Donc moi, voilà, Oui, oui, oui. c'est Bon, pour ça. bon. Il y a vaste sujet là Oui, aussi. Je pense oui, mais quand que j'ai fait les deux, c'est un c'est pour peu. ça. C'est pour ça. J'ai fait les deux. Ouais. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? Un notaire pour deux. Chacun son notaire, pardon. Chacun son notaire. Excuse-moi. Waouh, j'ai failli, Chacun j'ai son failli notaire. bugger. Chaque- On n'a jamais, je crois, fait un notaire pour deux, je crois. Je ne sais Bah, pas. sauf pour le Pinel, à mon avis, où du coup, il Pour y le a qu'un Pinel, ouais. seul notaire. Ouais, C'est pour le toujours Pinel. le, Mm. Ouais, pour le le, Pinel. le Attends, Pinel attends, qui attends. n'en était pas un, mais au final, Mm. c'est généralement c'est généralement le promoteur qui te Ouais. conseille un. Mm. Non, non, je dis des bêtises, hein, je dis des bêtises parce que non, en fait, les premiers achats, quand premier achat, maison, résidence principale, on a un notaire, Pinel, enfin, quand je dis Pinel, on se comprend, un Ouais, ouais, notaire. ouais. Et à partir de l'appartement de 25 mètres carrés, après, là, on a eu deux notaires à chaque fois. Enfin, le nôtre et Hum, puis hum, celui du vendeur. Mais j'ai fait les deux, aussi. Mm. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je suis catégorique. Je conseille à tout le monde de prendre son propre notaire, quoi. Pareil, aussi.
Jamais d'apport ou toujours de l'apport dans vos cas, à vous? Je dirais jamais d'apport. Ouais, Ah ouais? ouais. Même toujours encore, tu crois là, qu'il y a moyen En de... fait, je dis jamais d'apport dans le sens où je pense qu'il faut mettre le moins d'apport possible pour pouvoir en injecter dans des travaux, par exemple, ou dans des soucis ou dans d'autres projets. Mais je suis réaliste, hein, moi, nous, on a mis de l'apport dans la résidence principale, on n'a pas mis dans l'investissement immobilier, le dernier là. Mais Mhm. tu as toujours quelque chose à mettre. Donc, dans tous les cas, il faut de l'argent de côté. Tu vois. Parce que nous, on a dû avancer Mhm. la taxe foncière. Donc, si tu n'as pas Oui. cet argent-là, tu peux pas. De toute façon, tu peux plus investir sans argent. Enfin, Ouais, c'est un peu voilà, ouais, il faut comprendre que de toute façon, il vous faudra minimum 10K sur un compte voilà. bloqué pour lancer un projet et Ouais, peut-être éventuellement 20K si jamais on vous demande de mettre de l'apport exactement. dans le projet, quoi. Ouais. Ok, bah super. On arrive à la toute fin. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en conclusion, avant que je te pose la question d'un auditeur? Hmm. Qu'est-ce que tu dirais en Conclusion, conclusion de... Ouais. je dirais que le plus important, c'est de se lancer. Ouais. Faut pas trop réfléchir. Faut Ouais, réfléchir, malgré faut le manque de réfléchir un connaissances, minimum faut parce y qu'il aller. faut calculer ce qu'on fait quand même. Mais en fait, il faut trouver le juste milieu parce que quand on réfléchit trop, on va se confronter à ses peurs et on va pas y aller. Mais est-ce que c'est un peu l'expression française, qui est peut-être pas française, d'ailleurs, mais l'expression bien connue de la chance sourit aux audacieux? Mm, Tu peux avoir de l'audace et pas avoir toutes les cartes en main. mm, Le plus important, c'est que tu récupères les cartes pendant l'action, quoi, mm. c'est un Exactement, peu ouais. ça. C'est un peu ça, ouais. Mm. Ok, bah écoute, super, merci d'avoir partagé avec nous. On a la question d'un auditeur qui a écrit sur l'Insta. Donc Mm. l'Insta, c'est Chronique Immo Podcast. Si tu veux poser tes questions, je suis tout oui. Là, on a Léo Toussaint qui nous dit: J'ai commencé avec 2 LCD en 2018 et 2019, Mm. le coquin, juste avant le Covid, Ouais. puis une coloc en 2021. Quel serait le meilleur moyen de diversifier sur le prochain projet? Le meilleur moyen de Qu'est-ce que t'en penses? diversifier. C'est, c'est une question compliquée, Donc, hein. C'est une question ouais. compliquée parce que, Donc ouais. il a fait 2 LCD pour récapituler Mm. et une coloc en 2021. Donc 2 LCD, une coloc. Mm. C'est intéressant. C'est Ouais. intéressant. C'est très, on va dire que c'est un peu similaire dans le véhicule fiscal, parce que Ouais. c'est de la location meublée. Mm. Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire à Léo là? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Après, moi, en fait, je peux expliquer moi, ce que je compte faire, c'est la location courte durée parce que il y a beaucoup de cash flow. Et après, moi, mon but, c'est de faire de la SCI pour avoir un truc un peu plus stable enfin, plus stable, entre guillemets, pour les enfants, en fait, pour mes enfants, pour le patrimoine, tu vois. Et je me Bien dis sûr. que quand tu fais du haut rendement, au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire du patrimonial, je pense. Donc Et tu moi, penses que ça serait le bon moment pour lui là moi, de je pense, réfléchir à après, ça? j'ai pas ses chiffres, j'ai pas son cash flow, je sais pas combien, tu vois. Mais Bien sûr. je dirais que ça dépend aussi de ce qu'il veut faire, en fait, dans le futur. S'il a des enfants, Hmm. s'il n'a pas d'enfants. Mais je trouve que c'est pas mal d'aller sur du patrimonial, d'avoir des biens un peu plus classiques, c'est-à-dire en location normale, tu vois, ou peut-être des familles, Ah ou ouais. peu importe, mais un truc un peu plus stable, avec moins de gestion. Ouais. Et avec, dans une société, une SCI, quelque chose que Ouais, bah ouais. tu vas pas forcément toucher, qui va grandir au fur et à mesure des années. Voilà. Moi, je Et trouve qui que va permettre d'inclure la progéniture c'est ça, éventuellement. c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Mais après, Ok. encore une fois, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de son patrimoine et tout. Donc voilà. Moi non plus, j'ai juste la question bruit de décoffrage et je trouvais que c'était intéressant de te la poser aussi. Ok, bon bah merci pour ta réponse et j'espère que Léo, ça peut t'aider et on peut continuer la conversation, il n'y a pas de souci, en privé. Est-ce que tu as une recommandation à faire à nos auditeurs avant de nous quitter? Une recommandation. Ça peut être ce que tu veux, je sais pas moi, un podcast, évidemment, tu vas nous faire le petit instant promo, tu vas nous parler de ton podcast juste avant de nous quitter. Mais est-ce que tu as une reco, je sais pas, un livre ou une recommandation culturelle, n'importe quoi, un truc qui te fait kiffer? Euh, un truc qui me fait kiffer. Euh, ben, en fait, Moi, c'est la pêche en ce moment, ça peut être un sport, hein. Moi, en ce moment, je vais beaucoup à la pêche. non, en fait, moi, sinon, moi, il y a un podcast parce que j'écoute beaucoup de podcasts immobiliers, mais en fait, j'essaie de me diversifier parce que comme je fais des podcasts aussi pour prendre des idées un peu ailleurs, il y a un podcast que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Ouais. We Hustle. Et Oui, voilà, seul, ok. We Hustle. Et ça s'écrit oui comme oui et Hustle H-U-S-T-L-E.
TLE. Et en fait, Ok. c'est un. Et voilà, La traduction française, c'est on charbonne, quoi. c'est ça. Et, je trouve que le présentateur, il est. Enfin, j'aimerais présenter comme lui. J'aimerais interviewer comme lui. Tu vois. Et donc, Mais c'est un podcast en anglais, du coup. non, c'est en français. C'est en français. Ah, c'est en français? Ok, C'est en ok. Je français. connais pas. Ouais. Donc, en fait, voilà. C'est une recommandation comme ça. Ok, ça parle quoi, du coup? Business, En fait, Imo? il interviewe des gens relativement connus. Et en fait, il développe leur parcours et ce qu'ils ont eu comme soucis et comment ils ont fait pour surmonter leurs soucis. Et en fait, il y Ok. a plein de gens relativement connus. Il y a eu Gims notamment, il y a eu Dadju, il y a eu des Ouais, footballeurs, ouais. tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant de voir leur vision des choses. Ah, tu me l'as vendu. Voilà. J'ai trop envie Il est d'écouter. excellent. Surtout que je connais un peu l'histoire de Gims et je sais que lui, il en a vu des vertes et des pas mûres avant Voilà. de vraiment. Mm. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer la conversation avec toi? Donc, du coup, tu l'as dit, tu as un podcast, tu veux nous en parler un peu? Ouais, et en fait, moi, sinon, c'est sur Cash Immobilier Podcast sur Instagram. Ouais, ça, je Ouais, suis présent que là, pratiquement. Enfin, oui, que là. ouais, Et sinon, bah, mon podcast, il est sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, pour les principaux. Voilà. ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est Cash Immobilier. Vous tapez C'est ça. Cash Immobilier et vous avez Cash-du-bas, trouvé. immobilier-du-bas podcast sur Instagram. Bah écoute, Voilà. trop cool. Kevin, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Hein. Et je te dis à très vite, du coup, sur Cash Immobilier. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous retrouver, donc Chronique Imo Podcast sur Instagram, donc la personne, le podcasteur qui m'a interviewé, donc Mathieu, donc c'est Chronique Imo Podcast. Et pour me retrouver, c'est Cash Immobilier Podcast, toujours sur Instagram. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.